Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avons commencé à parler du baptême. Nous avons vu ce que signifiait ce mot, ses préfigurations dans l'Ancien Testament et le parallèle avec le baptême de Jésus par Jean-Baptiste. Il est temps de voir maintenant quels sont les effets du baptême, c'est-à-dire la grâce qu'il nous donne. Cette grâce se déploie en nous suivant 4 effets qui sont hiérarchisés et qui sont tous signifiés par les différents rites de la célébration. Tout d'abord, le baptême efface en nous tous les péchés. Il nous lave du péché originel et des péchés personnels et fait que le mal a moins de prise sur nous. Mais le baptême ne fait pas qu'ôter le mal en nous. Par le don du Saint-Esprit, il nous rend aptes à faire le bien et à entrer dans la vie éternelle en infusant en nous les 3 grandes vertus appelées théologales, la foi, l'espérance et la charité. Ainsi, le baptême fait de nous des enfants de Dieu, et pour nous aider à faire le bien et à vivre en frères d'un même Père, le baptême nous fait entrer dans l'Église. Nous aborderons chacun de ces effets au cours de nos prochains entretiens. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la rémission des péchés. Par le baptême, tous les péchés sont donc remis. Le péché originel et les péchés personnels, ainsi que les suites du péché, dont la plus grave est la séparation d'avec Dieu. Nous savons que ce pardon des péchés a été acquis par le Christ par son incarnation, sa mort et sa résurrection. En lui, Dieu s'est fait homme pour nous sauver. En effet, rappelons-le, après le péché originel, Dieu aurait pu faire retourner toute sa création dans le néant. Mais cela semble bien inconcevable avec l'amour absolu qu'est Dieu et bien contraire avec la possibilité de liberté laissée à l'homme. Il aurait pu également remonter dans le temps, remettre l'homme devant le choix initial. Mais les mêmes causes donnant les mêmes effets, le scénario aurait été le même. Il aurait pu aussi faire comme si rien ne s'était passé et laisser l'homme dans le mal commis. Mais alors, cela aurait été le règne du mal et la défaite de Dieu. Laisser sa création dans le mal, c'était en recevoir un éternel rejet. Tout, dans l'amour divin, repousse cette idée. Il est impensable que Dieu accepte le péché. Il ne reste plus comme solution que le pardon et le salut. Mais en même temps, le péché ne peut être simplement effacé comme s'il n'existait pas. Cela ne correspondrait ni à la nature de Dieu, qui veut aimer, ni à la nature de l'homme, qui a besoin de se savoir pardonner et aimer, puisqu'il est fait pour le bien et non pour le mal. Et pour comprendre pourquoi Dieu se fait homme pour cela, il faut réfléchir à la gravité d'une offense. Celle-ci se mesure non pas seulement par rapport à l'acte lui-même, mais par rapport à l'offensé et à sa dignité. Par exemple, injurier mon petit frère lors d'une dispute d'enfant, c'est dommage. Mais injurier ma mère est beaucoup plus grave, quel que soit mon âge. Ce qui veut dire que tout péché, si petit soit-il, est en soi une offense extrêmement grave vis-à-vis de Dieu, parce qu'il est infiniment parfait et infiniment digne. Pour que le péché soit pardonné, il faudra donc une réparation à la mesure de Dieu, c'est-à-dire infinie. Cela, l'homme normal, entre guillemets, en est strictement incapable. Sa réparation serait limitée, tout comme son amour est limité. Et pourtant, il faut bien que ce soit l'homme qui demande pardon pour le mal commis par l'homme. Et cet homme doit avoir, d'une certaine manière, la capacité de Dieu
donc pouvoir poser un acte d'amour infini. Or, le seul amour infini est celui de Dieu. Il n'y a alors qu'une seule solution, que Dieu lui-même se fasse homme pour qu'à travers lui, en lui et par lui, tous les hommes puissent offrir au Père un tel amour réparateur. Ce sera l'incarnation du Fils du Père en Jésus-Christ, ce cadeau divin génial et merveilleux par lequel les actes des hommes sont aussi ceux de Dieu. Ce que le baptême rend effectif en nous, c'est donc cette incarnation et cette rédemption du Christ qui vient nous pardonner et nous réconcilier avec son Père. Par contre, certaines conséquences du péché demeurent, telles les souffrances, la maladie, la mort, ou les fragilités inhérentes à la vie comme les faiblesses de caractère, etc. Demeure aussi l'inclination au péché que l'on appelle la concupiscence. Normalement, la concupiscence, c'est l'attrait naturel vers quelque chose qu'on perçoit comme bon. Au départ, la concupiscence est donc bonne. Le problème, c'est qu'elle a été déformée par le péché originel. Et maintenant, la concupiscence peut nous attirer vers des apparences de bien ou vers des choses mauvaises et donc nous porter au péché. La concupiscence traduit en nous le conflit intérieur entre le bien et le mal. Mais le baptême nous rend plus forts face à elle. Cette rémission des péchés et cette mise à distance du mal sont symbolisées 2 fois dans le rite du baptême. Tout d'abord par l'onction d'huile des catéchumènes ou par l'imposition des mains, puis par l'engagement de la part des parents, de l'enfant ou de l'adulte qui va être baptisé, à renoncer à Satan et au péché. Le symbole de l'huile employé ici est très ancien et vient en particulier des jeux du cirque où les gladiateurs s'enduisaient d'huile pour donner moins de prise à leur adversaire. L'onction d'huile montre ainsi que désormais, grâce à la présence de l'Esprit en lui, le nouveau baptisé donnera moins de prise au mal. Mais l'huile était aussi considérée dans l'Antiquité comme un médicament. L'onction d'huile des catéchumènes montre que le baptisé va être guéri du mal en lui et rendu plus fort. D'où la parole qui accompagne cette onction, que la force du Christ vous fortifie, lui qui est le Sauveur, qu'elle vous imprègne comme cette huile du salut dont je vous marque. L'imposition des mains, quant à elle, est le signe de la transmission d'une force, celle qui vient de Dieu pour lutter contre le mal et le péché. Bien sûr, tout cela n'est pas magique. Cette capacité nouvelle doit être activée par le baptisé. Il doit choisir de le faire. D'où l'engagement qu'il prend, ou les parents au nom de l'enfant, juste avant la profession de foi et le baptême lui-même. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Le baptême nous fait donc sortir du cercle infernal du mal. Mais il fait bien plus. Il nous donne le Saint-Esprit et nous permet de faire le bien. Nous le verrons la prochaine fois. À très bientôt.